Et si les bactéries qui vivent actuellement dans votre intestin étaient en train de vous guérir ou, au contraire, de vous détruire silencieusement? Et la différence tient entièrement à ce que vous avez mangé cette semaine. Les probiotiques sont des bactéries vivantes qui régénèrent la flore intestinale. Et le système d'administration de probiotiques le plus puissant, le plus biodisponible et le plus validé cliniquement jamais mis au point n'est pas une capsule. Ce sont les 20 aliments. Des aliments que les cultures humaines du monde entier utilisent depuis des milliers d'années pour maintenir leur microbiote intestinal équilibré, leur système immunitaire en bon état et leur organisme fonctionnant à plein régime. Aujourd'hui, je vais vous en montrer 20. Restez car le numéro 8 de cette liste est un aliment fermenté japonais si puissant et si étrange que la plupart des Occidentaux n'y ont jamais touché. Et les chercheurs qualifient son composé clé de l'une des molécules biologiques les plus extraordinaires jamais découvertes. Et le numéro 17 est une boisson fermentée à base de betterave originaire d'Europe de l'Est, dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Assis tranquillement dans les cuisines traditionnelles depuis des siècles, on accomplissait des choses pour l'intestin et le sang que la médecine moderne commence à peine à comprendre. Abonnez-vous, car nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos qui font le lien entre la sagesse alimentaire ancestrale et la science qui explique précisément pourquoi elle fonctionne. Entrons dans le vif du sujet. Voici 20 super-aliments riches en probiotiques qui vous guériront instantanément, classés de remarquables à absolument extraordinaires. Premièrement, le kéfir, l'aliment probiotique le plus puissant que la plupart des gens n'ont jamais préparé. Commençons par les plus forts, pas par les plus célèbres. Cela viendra plus tard. Mais l'aliment fermenté le plus riche en bactéries, celui qui transforme le plus le microbiome, est celui qui a été consommé sans interruption par les cultures humaines pendant plus de 2000 ans. Le kéfir est originaire des montagnes du Caucase, à la frontière entre l'Europe orientale et l'Asie occidentale, où il était fabriqué en faisant fermenter du lait frais avec des grains de kéfir, des colonies symbiotiques complexes de bactéries et de levures sauvages qui ressemblent à de petites fleurettes de chou-fleur. Les communautés traditionnelles protégeaient leurs céréales comme des trésors patrimoniaux, les transmettant de génération en génération au sein des familles, car elles comprenaient, sans aucune confirmation en laboratoire, que ces cultures étaient quelque chose de vivant et de précieux. Les analyses microbiennes modernes ont confirmé ce que ces communautés montagnardes savaient déjà. Le kéfir contient entre 30 et 50 souches distinctes de bactéries et de levures bénéfiques, soit une diversité bien supérieure à celle des yaourts commerciaux, qui ne contiennent généralement que 2 ou 3 souches. Des études cliniques montrent que la consommation régulière de kéfir améliore significativement la diversité du microbiote intestinal, réduit les symptômes du syndrome du côlon irritable, diminue les marqueurs de l'inflammation systémique et, chez les personnes intolérantes au lactose, est souvent bien toléré, car les bactéries consomment la majeure partie du lactose pendant la fermentation. Une étude marquante publiée dans Frontiers in Microbiology a révélé que la consommation de kéfir produisait des changements mesurables et durables dans la composition du microbiome intestinal, non pas un simple afflux temporaire de bactéries, mais de véritables modifications écologiques au sein de la communauté microbienne. Buvez 120 à 180 ml de kéfir nature entier le matin avant de manger. C'est à ce moment-là que les aliments fermentés ont leur place. À jeun, lorsque l'acidité gastrique est plus faible et que davantage de bactéries survivent au passage jusqu'aux intestins. Préparez-le vous-même avec des grains de kéfir, si vous le pouvez. La densité de culture vivante dans le kéfir fait maison est bien inférieure à celle de la version commerciale. C'est par ici que vous commencez. Deuxièmement, du yaourt grec, avec des ferments lactiques vivants. Les aliments probiotiques qui se cachent à la vue de tous. Le yaourt grec est partout. On en trouve dans toutes les épiceries, tous les bols de petit déjeuner, tous les régimes,
Et pourtant, la plupart des gens passent complètement à côté des deux mots les plus importants sur l'étiquette. Culture vivante et active. Cette phrase n'est pas du langage marketing. C'est la différence biologique entre un aliment qui transforme votre intestin et un autre qui n'est qu'un vecteur de protéines à la texture agréable. Le yaourt pasteurisé qui a subi un traitement thermique après la culture contient des bactéries mortes. Elle ne peuplera pas votre microbiome. Cela ne déclenchera pas la cascade d'immunomodulation produite par les véritables aliments probiotiques. Le yaourt grec à base de Lactobacillus acidophilus, de Bifidobacterium et de Streptococcus thermophilus apporte des organismes vivants qui, selon des études cliniques, réduisent les populations de bactéries intestinales nocives, améliorent la digestion et diminuent la durée des diarrhées associées aux antibiotiques. Le processus d'égouttage, qui donne son épaisseur au yaourt grec, concentre également les protéines, 18 à 20 grammes par portion, et le calcium, dont les cellules de la muqueuse intestinale ont besoin pour un renouvellement sain. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition a révélé que les femmes qui consommaient des yaourts contenant des cultures vivantes présentaient des profils de microbiote intestinal significativement différents de celles qui consommaient des produits laitiers pasteurisés, même lorsque leur consommation totale de produits laitiers était identique. Recherchez le label de la National Yogurt Association, confirmant la présence de ferments lactiques vivants. Choisissez nature, entier. Le gras n'est pas l'ennemi. Le sucre ajouté dans les yaourts aromatisés est « sucrez-le vous-même avec du miel brut et des baies ». Vous consommerez moins de sucre et bénéficierez beaucoup plus des bienfaits des probiotiques. 3. Du kimchi. Le feu fermenté qui guérit vos intestins sous tous leurs aspects. Le kimchi est l'un des aliments fermentés les plus anciens et les plus sophistiqués de l'histoire de l'humanité. La culture coréenne le produit depuis au moins 2000 ans, développant des centaines de variantes régionales et considérant la saison annuelle de fabrication du kimchi, kimjang, comme un acte communautaire et presque sacré. En 2013, l'UNESCO a reconnu le kimjang comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Non pas pour son goût, mais pour ce qu'il représente du savoir humain, de la communauté et du lien entre alimentation et survie. Ce qui rend le kimchi extraordinaire sur le plan microbiologique, c'est sa complexité. Le processus de fermentation implique plusieurs espèces de bactéries lactiques, principalement Lactobacillus plantarum, Leuconostoc et Weissella, qui agissent successivement à mesure que le pH baisse et que les conditions changent. Le résultat n'est pas seulement un aliment probiotique, mais un aliment contenant une communauté dynamique de micro-organismes qui ressemble beaucoup à la diversité écologique d'un intestin sain. Au-delà des bactéries, le kimchi apporte de l'ail avec ses composés soufrés et ses fibres prébiotiques, du gingembre avec ses gingérols anti-inflammatoires, du piment avec sa capsaïcine et ses antioxydants, et du chou fermenté, l'une des sources les plus riches en acides gras à chaîne courte disponibles dans tous les légumes. Les acides gras à chaîne courte, en particulier le butyrate, alimentent directement les cellules qui tapissent le côlon, réduisant ainsi la perméabilité intestinale et la cascade inflammatoire à l'origine de diverses affections, allant du syndrome du côlon irritable aux maladies auto-immunes. Une étude publiée dans Beneficial Microbes a révélé que la consommation régulière de kimchi améliorait la diversité du microbiome intestinal, réduisait l'IMC et abaissait la glycémie à jeun. Consommez-le comme condiment avec tout. 2 à 3 cuillères à soupe au cours d'un repas suffisent pour bénéficier de propriétés probiotiques et prébiotiques significatives. 4. La choucroute, ce remède ancestral pour les intestins qui se cache dans votre réfrigérateur. Avant la réfrigération, avant la mise en conserve, avant le système alimentaire industriel, il y avait du sel, du thym et du chou, et les bactéries lactiques déjà présentes à la surface du légume qui, dans un environnement adéquat, le transformeraient en l'un des aliments les plus riches sur le plan microbiologique
que la culture humaine ait jamais produit. La choucroute est fabriquée en Europe depuis au moins 2000 ans. Les soldats romains l'emportaient en campagne. Le capitaine James Cook en chargeait ses navires, comme chacun sait, pour prévenir le scorbut lors des longs voyages. Une compréhension pratique de la vitamine C bien avant que les vitamines n'aient de nom. Les traditions allemandes, polonaises, russes et alsaciennes ont toutes développé leurs propres variantes. Tous produisent essentiellement le même miracle grâce au sel et à la fermentation anaérobie. Mais voici la distinction cruciale, que la plupart des gens ne comprennent pas dans les supermarchés modernes. La choucroute pasteurisée, conservée à température ambiante dans une boîte ou un bocal hermétique, ne contient aucune bactérie vivante. Le traitement thermique, qui lui confère une durée de conservation de 18 mois, a éliminé tous les micro-organismes. Vous mangez du chou mariné. Ce n'est pas nocif, mais ce n'est pas un probiotique. La choucroute crue et non pasteurisée, que l'on trouve au rayon frais, composée uniquement de chou et de sel, contient des milliards de bactéries lactobacilles vivantes par portion. 2 cuillères à soupe de choucroute crue peuvent contenir plus de probiotiques qu'une bouteille entière de compléments probiotiques. Lisez l'étiquette. Si la liste des ingrédients mentionne du vinaigre, le produit n'est pas lactofermenté. Si le produit a été pasteurisé, les cultures ont disparu. Froid, cru et avec une légère odeur de vivant. C'est ce que vous recherchez. 5. Kombucha. L'antique thé fermenté qui rééquilibre votre écosystème intestinal. Le kombucha est devenu un phénomène de bien-être moderne, mais ses origines remontent à plus de 2000 ans, dans le nord-est de la Chine, là où on l'appelait le thé de l'immortalité. De là, elle s'est répandue à travers la Russie et l'Europe de l'Est, devenant une boisson traditionnelle, faite maison dans des cultures qui n'avaient pas de mots pour désigner les probiotiques, mais qui comprenaient viscéralement que cette boisson pétillante, acidulée et vivante faisait du bien aux gens. Le kombucha est en réalité un thé sucré fermenté. Une SCOBY, culture symbiotique de bactéries et de levures, métabolise le sucre du thé pendant 1 à 4 semaines, produisant des acides organiques, des vitamines B, des enzymes et une communauté diversifiée de bactéries et de levures bénéfiques. Le résultat est une boisson légèrement pétillante, avec une pointe d'acidité vinaigrée et une complexité microbienne qui varie d'un lot à l'autre. Les acides organiques contenus dans le kombucha, l'acide acétique, l'acide glucuronique et l'acide gluconique, possèdent des propriétés antimicrobiennes qui inhibent la croissance d'agents pathogènes, comme Candida et E. coli, tout en créant un environnement propice à la prolifération des bactéries bénéfiques. Une étude publiée dans le Journal of Food Biochemistry a révélé que le kombucha présentait une activité antimicrobienne significative contre de multiples espèces bactériennes nocives. Les antioxydants présents dans la base de thé, les polyphénols du thé noir ou vert, sont amplifiés par le processus de fermentation, devenant ainsi plus biodisponibles et plus puissants. Buvez 120 à 240 ml avec un repas et non une bouteille entière. Les acides organiques et les traces d'éthanol présents dans le kombucha commercial s'accumulent rapidement. Il s'agit d'un aliment médicinal et non d'une boisson à consommer en bouteille. 6. Miso. 5000 ans de sagesse fermentée dans une seule cuillère. Le miso est l'un des plus anciens aliments fermentés au monde. Ses origines remontent à la Chine et à la Corée ancienne, avant qu'elle ne devienne une pierre angulaire de la tradition culinaire et médicinale japonaise il y a plus de 1000 ans. Les moines bouddhistes zen l'utilisaient comme aliment de base pendant les périodes de jeûne. Les samouraïs l'emportaient en campagne comme aliment de survie concentré. Des écoles entières de cuisine japonaise ont bâti leur saveur fondamentale autour de ce principe. Le miso est en réalité une pâte de soja fermentée, ou parfois d'orge ou de riz fermenté, inoculée avec une moisissure appelée Aspergillus oryzae, connue au Japon sous le nom de koji. Le koji produit des enzymes qui décomposent les protéines
l'amidon et les graisses au cours de mois de fermentation, générant une pâte d'une profondeur umami extraordinaire et une concentration tout aussi extraordinaire d'activités microbiennes bénéfiques. La teneur en probiotiques du miso non pasteurisé est significative. Les recherches montrent qu'il contient plusieurs souches de lactobacilles, ainsi que des levures bénéfiques et des sous-produits bactériens qui soutiennent l'intégrité de la muqueuse intestinale et la fonction immunitaire. Mais il y a une règle essentielle. Ajoutez le miso après la cuisson, jamais pendant. Les températures supérieures à 115 degrés F détruisent les cultures vivantes, transformant un aliment probiotique en un simple assaisonnement très savoureux. Dissoudre une cuillère à soupe de pâte miso dans de l'eau ou du bouillon tiède, non bouillant, à la toute fin de la préparation. Une cuillère à soupe apporte une quantité significative de probiotiques, d'importantes quantités de vitamine B, de manganèse, de cuivre et une profondeur de saveur qui donne aux légumes, aux céréales et aux soupes un goût que votre corps reconnaît comme profondément nourrissant. Parce que c'est le cas. 7. Du tempeh. Les protéines fermentées qui nourrissent votre intestin et construisent votre corps. Si le miso est la version subtile et sophistiquée des aliments fermentés à base de soja, le tempeh en est le pilier. Originaire de Java, en Indonésie, où il est produit depuis au moins plusieurs centaines d'années. Le tempeh est fabriqué en liant des graines de soja cuites avec une moisissure appelée Rhizopus oligosporus pour former un gâteau dense et ferme qui peut être tranché, grillé, frit ou émietté. Le processus de fermentation apporte aux graines de soja quelque chose que les graines de soja crues ou même cuites ne peuvent pas faire par elles-mêmes. Il décompose l'acide phytique, l'antinutriment présent dans les légumineuses qui bloque l'absorption des minéraux, et il prédigère les protéines en chaînes peptidiques plus courtes, beaucoup plus faciles à utiliser pour le système digestif humain. Il en résulte un aliment dont la densité protéique rivalise avec celle de la viande, environ 30 grammes par tasse, et dont les propriétés digestives sont supérieures à celles des légumineuses non fermentées. Au-delà des protéines et de la digestibilité, la fermentation du rhizopus produit des composés qui favorisent activement la santé intestinale, notamment des antibiotiques naturels qui inhibent les bactéries nocives et des acides gras à chaîne courte qui nourrissent les bactéries bénéfiques. Des recherches suggèrent que la consommation régulière de tempeh est associée à une meilleure diversité du microbiome intestinal et à une réduction des marqueurs inflammatoires, des avantages qui vont au-delà d'un simple apport en protéines. Coupez-le en fines tranches, faites-le mariner dans de la sauce soja, de l'ail et du gingembre, puis faites-le revenir à la poêle, jusqu'à ce qu'il soit doré. Utilisez-le comme substitut de viande dans les tacos, les sautés et les bols de céréales. Chaque portion apporte une protéine complète, fruit d'une fermentation ancestrale qui a nourri pendant des siècles l'une des îles les plus densément peuplées de la planète. Huitièmement, le natto, l'aliment fermenté le plus puissant que la plupart des Occidentaux n'ont jamais goûté. Je vous avais promis quelque chose d'extraordinaire au début de cette vidéo, et le voici. Le natto est un aliment traditionnel japonais à base de soja fermenté avec Bacillus subtilis var. Natto, une souche bactérienne qui produit une fermentation si intense, si biologiquement active, que le résultat est unique dans le monde des aliments fermentés. Le natto est collant, c'est même légendairement collant, élastique, filandreux et piquant, ce qui déconcerte la plupart des Occidentaux qui le découvrent pour la première fois. Les écoliers japonais en mangent au petit déjeuner. C'est une expérience qui s'acquiert, mais ce que B. subtilis produit au cours de cette fermentation est l'une des molécules biologiques les plus extraordinaires jamais étudiées par la science nutritionnelle. Il s'agit de la nattokinase, une enzyme dont l'activité fibrinolytique est documentée, ce qui signifie qu'elle dissout activement les caillots sanguins en décomposant la fibrine,
la matrice protéique qui constitue les caillots. Des études cliniques ont démontré que la supplémentation en nattokinase réduit la pression artérielle, favorise une fonction cardiovasculaire saine et s'avère prometteuse pour réduire le risque d'accident vasculaire cérébral et de thrombose. Outre la nattokinase, le natto est la source alimentaire la plus riche en vitamine K2 et plus précisément en MK7, la forme ménaquinonique à longue chaîne qui dirige le calcium hors des artères et des tissus mous vers les os et les dents. On sait désormais que la carence en vitamine K2 est un facteur important de calcification artérielle et d'ostéoporose. Le natto contient plus de MK7 par portion que n'importe quel autre aliment sur Terre. Et puis, il y a les probiotiques. Bacillus subtilis est une bactérie sporulente qui survit à l'acidité gastrique et atteint l'intestin intact. Une résilience que la plupart des souches bactériennes ne peuvent revendiquer. Vous trouverez du natto surgelé dans les épiceries japonaises. Servez-le sur du riz chaud avec de la sauce soja et un jaune d'œuf cru, comme le veut la tradition. Cela vous mettra à l'épreuve. Mangez-le quand même. Votre système cardiovasculaire et votre système digestif ne l'oublieront pas. C'est le moment idéal pour cliquer sur le bouton « J'aime ». Si cette vidéo change votre façon de penser aux aliments fermentés et à la nutrition ancestrale. Cela permet à cette vidéo d'atteindre des personnes qui recherchent véritablement des réponses étayées par la science. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur « S'abonner » et activez les notifications. Chaque semaine, nous abordons des sujets tels que la nutrition fondée sur des preuves scientifiques, la longévité et la sagesse alimentaire traditionnelle. Continuons. 9. Cornichons crus fermentés. Les aliments probiotiques que les supermarchés vendent mal. Voici un conseil alimentaire qui pourrait changer à jamais votre façon de faire vos courses. Les cornichons que vous trouvez dans l'allée centrale de votre supermarché, ces cornichons verts vifs dans des bocaux en verre hermétique conservés à température ambiante, ne sont pas des aliments probiotiques. Ils ne l'ont jamais été. Ce sont des concombres conservés dans de la saumure de vinaigre. Et même si leur goût peut être similaire à celui d'un véritable cornichon fermenté, la différence biologique est totale. Les vrais cornichons sont lactofermentés. Les concombres immergés dans la saumure, en l'absence d'oxygène, subissent une fermentation grâce aux bactéries lactiques naturellement présentes sur la peau du légume. Pas de vinaigre, sans pasteurisation. Le résultat, après 3 à 7 jours, est un cornichon gorgé de Lactobacillus plantarum et d'autres espèces bénéfiques, produisant naturellement de l'acide lactique et offrant une dose de probiotiques à chaque bouchée. Les recherches sur les légumes lactofermentés montrent systématiquement des concentrations élevées de bactéries viables, souvent 1 milliard ou plus d'UFC par portion, qui survivent au passage dans le système digestif et colonisent l'intestin. La saumure fournit également des électrolytes, et les concombres eux-mêmes apportent des fibres prébiotiques qui nourrissent les bactéries que vous introduisez. Vous trouverez de véritables cornichons fermentés au rayon frais, composés d'ingrédients simples: concombre, eau, sel, aneth, ail et rien d'autre. Leur prix est plus élevé que celui des cornichons au vinaigre du commerce, et ils ramolliront plus vite. C'est comme ça qu'on sait qu'ils sont vivants. Mieux encore, fabriquez-les vous-même. Un bocal en verre, des concombres, du sel cacheur, de l'eau et 3 jours sur le comptoir de votre cuisine. Voilà tout ce qu'il faut pour produire quelque chose qu'aucun cornichon industriel ne peut reproduire. 10. Le babeur traditionnel, ce produit laitier fermenté que la modernité a oublié. Quand votre grand-mère parlait de babeur, elle parlait d'un produit qui n'existe plus dans la plupart des épiceries. Le babeur traditionnel est le liquide restant après le barattage du beurre, à partir de crème cultivée, une boisson acidulée, légèrement visqueuse et naturellement fermentée, riche en bactéries lactiques accumulées pendant le processus de culture de la crème. C'était une boisson de base dans les communautés agricoles d'Irlande, de Scandinavie et du sud des États-Unis,
consommée quotidiennement car elle favorisait une digestion régulière et un niveau d'énergie stable. Le babeur commercial moderne est une imitation. Il s'agit de lait frais auquel on ajoute de l'acide lactique pour lui donner son goût acidulé caractéristique, parfois avec l'ajout de cultures bactériennes, mais souvent pasteurisé après la culture, ce qui tue les bactéries vivantes qui y ont été introduites. Lisez attentivement l'étiquette. Le véritable babeur cultivé indiquera la présence de cultures vivantes. Les marques qui se contentent d'indiquer la présence d'acide lactique vous offrent la saveur sans les aspects biologiques. Lorsque du véritable babeur de culture est disponible, il apporte des espèces de Lactococcus lactis et de leuconostoc en concentration significative, ainsi que des protéines et du calcium facilement digestibles. Sa teneur en matière grasse plus faible que celle du lait entier le rend facilement digestible, même pour de nombreuses personnes sensibles au lactose, car le processus de fermentation préconvertit une grande partie du lactose. Utilisez-le dans les vinaigrettes, les marinades et les pâtisseries, où il apporte un bénéfice fermentaire, même si la cuisson réduit le nombre de cultures vivantes. À boire pur, froid, avec une pincée de sel, comme le faisaient les communautés traditionnelles. C'est un aliment simple et profondément traditionnel, doté d'une histoire probiotique que ses imitateurs modernes ne peuvent égaler. 11. Le lassi, boisson ancestrale de l'Inde, réputée pour ses bienfaits sur les intestins. Bien avant que l'on invente le terme probiotique, la tradition ayurvédique indienne avait déjà développé un système complet pour comprendre la relation entre les produits laitiers fermentés et la santé digestive. Le lassi, une boisson préparée en mélangeant du yaourt au ferment lactique avec de l'eau et souvent des épices, est un élément central de la culture culinaire indienne depuis plus de 3000 ans. Les médecins ayurvédiques prescrivaient le lassi pour les troubles digestifs, les maladies liées à la chaleur et comme véhicule pour administrer des épices médicinales à un corps préparé à les absorber. La dilution du yaourt avec de l'eau réduit la densité protéique tout en préservant la teneur en ferment lactique vivant, faisant du lassi une boisson probiotique légère et rafraîchissante, plus douce pour le système digestif que le yaourt entier, et plus facile à digérer par l'organisme sous les climats chauds. La préparation traditionnelle utilise du yaourt nature entier avec des ferments lactiques vivants, mélangés à de l'eau dans des proportions approximatives de 1,1 ou 1,2. Le lassi salé est agrémenté de cumin, de sel noir et de coriandre fraîche. Le lassi sucré se compose de miel ou de fruits. Les deux versions offrent les bienfaits probiotiques. La seule variable est le goût. Le cumin dans le lassi salé n'est pas un ingrédient fortuit. Le cumin contient des composés qui stimulent la production d'enzymes digestives, renforçant ainsi les bienfaits digestifs des cultures vivantes. Les recherches modernes sur les combinaisons traditionnelles d'épices et de probiotiques confirment de plus en plus ce que les médecins ayurvédiques avaient compris empiriquement au fil des siècles d'observation. 12. L'ayran, la boisson salée fermentée du carrefour du monde. En Turquie, au Moyen-Orient et en Asie centrale, ancien carrefour de la route de la soie, une simple boisson fermentée est consommée depuis des siècles que la plupart des Occidentaux n'ont jamais goûté. L'ayran est un mélange de yaourt, d'eau et de sel, obtenu en une boisson mousseuse, froide et légèrement salée qui accompagne les viandes grillées, les pains plats et les repas d'été, d'Istanbul à Téhéran. Cela paraît presque trop simple pour être significatif, mais le yaourt, à base de ferments lactiques vivants qui le composent, apporte des Lactobacillus bulgaricus et des Streptococcus thermophilus, les bactéries originelles du yaourt, à des concentrations qui rivalisent avec celles des compléments probiotiques spécialisés. Le sel remplit une fonction qui va au-delà du simple goût. Elle crée un environnement légèrement hostile aux bactéries pathogènes, tandis que les bactéries lactiques, tolérantes au sel, y prospèrent. Les populations qui consomment régulièrement de l'ayran
signalent des taux exceptionnellement bas de troubles digestifs, une tendance qui correspond à la constatation épidémiologique plus générale, selon laquelle les populations consommatrices traditionnelles de produits laitiers fermentés en Turquie, dans le Caucase et en Asie centrale, présentent systématiquement des profils de microbiome intestinal caractérisés par une grande diversité et une faible charge inflammatoire. Préparez-le chez vous en 60 secondes. 2 parts de yaourt nature avec ferment lactique, 1 part d'eau froide, une bonne pincée de sel. Mélangez jusqu'à obtenir une consistance mousseuse. Buvez froid. C'est la boisson fermentée la plus accessible de toute cette liste. Ne nécessite aucun ingrédient spécial et apporte une charge probiotique que la plupart des Occidentaux ne trouvent nulle part ailleurs. 13. Le filmjölk, ce lait fermenté scandinave qui se cache à la vue de tous. La Suède a un secret. Ce n'est pas un super aliment à la mode. Il n'a pas été présenté dans les podcasts sur le bien-être ni commercialisé sous une marque élégante. C'est un produit laitier fermenté d'une qualité exceptionnelle, que les Suédois consomment quotidiennement depuis plus de 1000 ans. Et cela produit l'un des effets probiotiques les plus étudiés et validés cliniquement de tous les produits laitiers au monde. Le filmjölk, souvent appelé fil en suédois, est un lait fermenté filant, coulant et légèrement acidulé, fabriqué à partir de souches spécifiques de Lactococcus lactis et de Leuconostoc mesenteroide qui produisent une texture unique grâce à la sécrétion d'exopolysaccharides. Ces polysaccharides ne sont pas seulement structuraux. Ils ont documenté des effets immunomodulateurs et prébiotiques, nourrissant les bactéries bénéfiques d'une manière qui va au-delà des cultures vivantes elles-mêmes. Des recherches suédoises sur la consommation de filmjölk et le développement du microbiome infantile ont montré que les enfants vivant dans des foyers consommant du filmjölk présentent une plus grande diversité microbienne intestinale et des taux plus faibles de maladies atopiques, d'asthme, d'eczéma et d'allergies alimentaires que leurs homologues vivant dans des foyers consommant peu d'aliments fermentés. Il ne s'agit pas d'une corrélation. Cela reflète le rôle de régulation immunitaire d'une exposition précoce et prolongée aux probiotiques. Le filmjölk est disponible dans les magasins spécialisés scandinaves et de plus en plus chez les détaillants de produits naturels. Utilisez-le comme vous le feriez avec un yaourt à boire, sur du granola, dans des smoothies, ou simplement versez froid dans un verre avec une pincée de cannelle. Voilà à quoi ressemble une alimentation fermentée quotidienne lorsqu'une culture l'intègre véritablement. 14. Skyr aux cultures vivantes, une tradition probiotique millénaire islandaise. L'Islande est l'un des endroits les plus isolés de la planète. Pendant des siècles, sa communauté a survécu grâce à une alimentation limitée, du poisson, de l'agneau et des produits laitiers, principalement. Et malgré cette contrainte, ils ont mis au point un produit laitier fermenté d'une densité nutritionnelle extraordinaire qui a servi de source de protéines de base pendant 1000 ans avant que le reste du monde n'en ait entendu parler. Le skyr est techniquement classé comme un fromage par les scientifiques de l'alimentation, bien que les Islandais le consomment comme un yaourt. Fabriqué en cultivant du lait écrémé avec des souches bactériennes ancestrales spécifiques, puis en filtrant le lactosérum. Le skyr traditionnel est riche en protéines, 22 à 25 grammes par tasse, pauvre en matières grasses et, lorsqu'il est préparé avec des cultures actives vivantes, constitue un aliment probiotique important. Les souches bactériennes utilisées dans la production authentique du skyr islandais sont distinctes de celles utilisées dans les yaourts commerciaux. Des cultures ancestrales préservées et transmises grâce à des traditions laitières qui se sont perpétuées sans interruption pendant un millénaire. Des recherches menées sur les consommateurs traditionnels de skyr en Islande ont révélé des associations avec des profils de microbiome intestinal qui diffèrent sensiblement de ceux des populations consommant des produits laitiers commerciaux. Recherchez le skyr, dont l'étiquette mentionne explicitement des cultures vivantes et actives.
Certaines versions commerciales vendues à l'international ont été pasteurisées après fermentation, éliminant ainsi les bienfaits probiotiques tout en préservant la saveur et le profil protéique. Nature, entier, avec des cultures vivantes confirmées. Voici à quoi ressemble 1000 ans de nutrition de survie. 15. Fromage cottage avec des ferments lactiques vivants. Le complément probiotique que la plupart des gens ignorent demander. Le fromage cottage est un aliment de base américain que la plupart des gens consomment pour ses protéines et sa texture, sans jamais y repenser ensuite. Mais un petit nombre croissant de marques de fromage cottage ont commencé à faire quelque chose qui change fondamentalement la catégorie nutritionnelle de cet aliment. Réintroduction de cultures probiotiques vivantes après la production. Le fromage blanc standard n'est pas fermenté au sens traditionnel du terme. Il est fabriqué en acidifiant le lait pour faire cailler les protéines, puis en égouttant et en lavant le caillé. Les bactéries impliquées dans le processus d'acidification sont généralement éliminées ou réduites à des niveaux non significatifs par lavage et pasteurisation. Il en résulte une excellente source de protéines, 25 grammes par tasse, mais ce n'est pas un aliment probiotique. Les marques qui ajoutent du Lactobacillus acidophilus, du Bifidobacterium et d'autres souches au fromage cottage après sa production permettent d'obtenir des quantités significatives de cultures vivantes si celui-ci est conservé au froid et consommé dans un délai raisonnable. Les recherches menées sur ces fromages cottage enrichis en ferments lactiques montrent que les bactéries restent viables au moment de la consommation et qu'elles survivent au passage dans l'intestin à des taux comparables à ceux du yaourt. Les instructions pratiques sont ici simples. Lisez l'étiquette. Si le document mentionne des cultures vivantes et actives, avec des noms de souches spécifiques, il est conforme. Si l'aliment ne mentionne pas du tout les cultures, il s'agit d'un aliment protéiné et non d'un aliment probiotique. Les deux ont de la valeur. Ce n'est pas la même chose. Sachez lequel vous choisissez. 16. Fromage cru affiné. Les probiotiques qui se cachent dans votre planche de charcuterie. Voici quelque chose auquel presque personne ne pense lorsqu'il prend une tranche de cheddar affiné ou un morceau de gruyère. Les véritables fromages affinés au lait cru, fabriqués sans pasteurisation à partir de lait entier frais, peuvent contenir des bactéries lactiques vivantes ayant survécu au processus d'affinage et apporter un bénéfice probiotique au moment de la consommation. Les fromages au lait cru, comme le Gouda traditionnel, le cheddar affiné, l'emmental suisse authentique et le gruyère, sont des aliments fermentés. Leur production implique une inoculation délibérée avec des cultures bactériennes qui induisent l'acidification et le développement des arômes au cours de mois ou d'années de vieillissement. Bon nombre de ces bactéries, notamment Lactobacillus helveticus et les espèces apparentées, restent viables dans le produit final car la faible teneur en eau et la forte concentration en sel du fromage affiné créent un environnement protégé pour la survie des bactéries. Une étude publiée dans la revue Food Microbiology a révélé que certains fromages affinés au lait cru contenaient des populations bactériennes viables, de plus d'1 million d'UFC par gramme, soit une teneur probiotique significative dans une portion typique. La même étude a révélé que de nombreuses versions de fromage pasteurisé ne contenaient pratiquement aucune bactérie viable. Aux États-Unis, les fromages au lait cru doivent être affinés pendant au moins 60 jours avant leur mise en vente, ce qui permet une acidification suffisante pour garantir leur innocuité. Ces fromages sont disponibles dans les fromageries spécialisées et les épiceries bien achalandées. Recherchez la mention « lait cru » sur l'étiquette. Ils seront plus chers et auront une saveur plus complexe que les alternatives transformées. Ils valent chaque dollar et chaque bouchée. 17. Kvass de betterave fermentée. Le tonique d'Europe de l'Est que votre intestin attendait. Avant les shots bien-être, avant les compléments probiotiques, avant l'industrie des boissons fonctionnelles qui pèse plusieurs milliards de dollars, il y avait le kvass de betterave.
et il remplit les promesses de tous ces produits depuis au moins le XVIe siècle en Europe de l'Est, où il était considéré comme aussi essentiel au foyer que le pain ou le sel. Le kvass de betterave est fabriqué en immergeant des betteraves crues dans de l'eau salée et en laissant la lactofermentation se dérouler à température ambiante pendant 2 à 5 jours. Il en résulte un liquide d'une couleur rubis intense, aux notes terreuses et légèrement acidulées, d'une complexité surprenante. À la fois probiotique, riche en minéraux et bénéfique pour le foie, d'une manière qu'aucune autre boisson fermentée ne peut égaler. Les betteraves elles-mêmes apportent de la bétaïne, un composé qui favorise la détoxification du foie et la production de bile, améliorant ainsi la digestion des graisses et les fonctions métaboliques. Ils fournissent des nitrates que le corps transforme en oxyde nitrique, contribuant ainsi à la régulation de la pression artérielle et à la santé cardiovasculaire. Le processus de fermentation ajoute des bactéries lactiques, principalement des espèces de lactobacilles, et produit des vitamines B, des enzymes et des acides organiques qui soutiennent l'intégrité de la muqueuse intestinale. La médecine populaire traditionnelle d'Europe de l'Est utilisait le kvass de betterave comme tonique sanguin, aide digestive et remède contre la paresse hépatique. La biochimie nutritionnelle moderne a cartographié des voies qui expliquent ces 3 applications traditionnelles, avec une précision moléculaire. Préparez-la vous-même à la maison, avec uniquement des betteraves biologiques, de l'eau filtrée et du sel. C'est peut-être l'aliment fermenté le plus simple à produire de cette liste, et il se situe au carrefour de la médecine probiotique et d'une sagesse minérale ancestrale à laquelle presque personne dans le monde moderne n'a accès. 18. Ail fermenté. Le probiotique qui combat aussi tout ce qui tente de vous nuire. Nous avons déjà parlé sur cette chaîne des bienfaits de l'ail, sur le collagène grâce à ses composés soufrés et à ses dérivés d'allicine inhibiteurs des MMP, mais il existe une autre version de l'ail. Ail fermenté, immergé dans de la saumure et laissé à la lactofermentation pendant 1 à 3 semaines. L'ail combine toutes ses propriétés avec une charge probiotique et une transformation de biodisponibilité que l'ail cru ou cuit ne peut égaler. Le processus de fermentation agit simultanément sur 3 choses sur l'ail. Il atténue considérablement l'âpreté et le piquant, rendant les fortes doses d'ail supportables pour les personnes qui trouvent l'ail cru trop fort. Elle transforme l'alliine en allicine grâce à l'activité enzymatique bactérienne, rendant ainsi les composés soufrés plus biodisponibles, et non moins. Et elle peuple la saumure d'espèces de lactobacilles, qui procurent des bienfaits probiotiques, en plus de l'un des aliments antimicrobiens naturels les plus puissants jamais répertoriés. Des recherches sur l'ail noir fermenté, un produit fabriqué séparément par fermentation à chaud, ont montré une activité antioxydante nettement supérieure à celle de l'ail cru, avec des concentrations de S-allylcystéine considérablement augmentées par le processus de fermentation. L'ail lactofermenté en saumure produit des transformations biochimiques similaires, quoique légèrement différentes. La saumure elle-même n'est pas un déchet. Il s'agit d'un liquide probiotique contenant des composés soufrés de l'ail, sous forme dissoute et biodisponible. Une cuillère à soupe de saumure d'ail fermentée sur une salade est l'un des condiments les plus riches en nutriments que vous puissiez choisir. Consommez les gousses entières, coupez-les en tranches pour les incorporer au plat ou hachez-les finement pour les ajouter aux vinaigrettes. L'ail agit ici à la croisée des chemins entre les propriétés antimicrobiennes, antioxydantes et probiotiques. 19. Carottes fermentées. Le probiotique croquant que la plupart des gens ignorent complètement. Parmi tous les légumes lacto-fermentés disponibles dans la cuisine moderne, les carottes sont peut-être les plus accessibles, les plus faciles à utiliser pour les débutants et les plus constamment sous-estimées quant à leurs bienfaits. Les carottes fermentées dans de la saumure pendant 3 à 7 jours développent une population de Lactobacillus plantarum et d'espèces apparentées, tout en conservant une grande partie de leur profil nutritionnel d'origine,
du bêta-carotène, de la vitamine C et des fibres prébiotiques, et en développant une légère acidité qui les rend extraordinaires, comme collation, accompagnement ou condiment. Contrairement à certains légumes lacto-fermentés qui développent des saveurs prononcées, les carottes fermentées restent douces, légèrement sucrées et croquantes. Une porte d'entrée vers les aliments fermentés, pour les personnes qui découvrent le monde des méthodes de conservation traditionnelles. Les fibres prébiotiques contenues dans les carottes, la pectine et l'inuline, nourrissent directement les bactéries probiotiques introduites lors de la fermentation, créant ce que les chercheurs en alimentation appellent un symbiotique, un aliment qui fournit à la fois des probiotiques et le carburant dont ces probiotiques ont besoin pour survivre et coloniser. Il s'agit d'une ingénierie nutritionnelle à laquelle les cultures traditionnelles sont parvenues par l'observation empirique, des milliers d'années avant que le mot symbiotique n'existe. Les recherches sur la consommation de légumes fermentés montrent systématiquement que la matrice de fibres prébiotiques des légumes, combinée aux bactéries lactiques, produit des effets sur le microbiome supérieur à ceux des suppléments probiotiques administrés seuls. Vous ne livrez pas seulement des bactéries, vous livrez un ensemble écologique complet, qui comprend la source de nourriture des bactéries. Un bocal de carottes fermentées est l'un des systèmes d'administration de probiotiques les plus sophistiqués que vous puissiez avoir dans votre cuisine, et il ne coûte que des carottes, du sel et du temps. 20. Le pain au levain, cette fermentation ancestrale qui a changé la civilisation humaine. Et nous voici arrivés au numéro 20. L'aliment fermenté, qui a peut-être plus contribué à façonner l'histoire de l'humanité que tout autre. Le pain au levain est plus ancien que l'histoire écrite. Des preuves archéologiques suggèrent que les humains faisaient fermenter des levures et des bactéries sauvages pour fabriquer du pain levé il y a au moins 5000 ans, voire plus tôt. Avant la levure commerciale, avant l'agriculture industrielle, avant toute compréhension de la microbiologie, les gens du monde entier ont découvert que la farine mélangée à de l'eau, laissée à reposer puis cuite au four, produisait quelque chose de radicalement différent et de bien plus nourrissant qu'un simple pain plat. Un levain est une culture vivante de levures sauvages et de bactéries lactiques, principalement Lactobacillus sanfrancicensis et des espèces apparentées, qui doit être nourri et entretenu comme un être vivant, car c'en est un. Le processus de fermentation qui se produit lorsque le levain rencontre la farine et l'eau produit de l'acide lactique et de l'acide acétique qui abaisse le pH de la pâte, commençant à décomposer l'acide phytique qui rend les nutriments du blé inaccessibles et prédigérant partiellement les protéines de gluten que beaucoup de gens ont du mal à digérer. Voici la science honnête que cette chaîne vous offrira toujours. La cuisson tue les bactéries vivantes. Le pain au levain n'est pas un aliment probiotique au sens strict. Vous n'apportez pas d'organisme viable à votre intestin lorsque vous le mangez. Ce que vous proposez est différent et sans doute plus important pour beaucoup de gens. Une céréale prédigérée, à faible indice glycémique, plus riche en nutriments biodisponibles, issue d'un processus de fermentation qui la rend beaucoup plus douce pour le système digestif que le pain industriel. Des recherches menées par l'École de santé publique de Harvard, incluant le pain au levain parmi les aliments fermentés, associés à une réduction de l'inflammation et à une amélioration des marqueurs métaboliques, non pas en raison des cultures vivantes qu'il contient, mais en raison de la transformation biochimique que la fermentation opère sur la matrice du grain elle-même. Pour les personnes qui ont abandonné le pain en raison de troubles digestifs, le véritable pain au levain à fermentation longue, et non son imitation commerciale, est souvent la solution. Les cultures alimentaires qui ont permis de conserver les plus longues périodes de bonne santé, qui faisaient fermenter leurs céréales systématiquement, qui nourrissaient leurs intestins à chaque repas, chaque jour. Ils n'avaient pas les mots pour désigner le microbiome intestinal, les bactéries lactiques ou la perméabilité intestinale, mais ils ont bâti leurs systèmes alimentaires autour de la fermentation de manière si complète et si constante
que la science moderne dépense aujourd'hui des milliards de dollars pour confirmer ce que leur grand-mère cuisinait sans y penser. Et c'est le cadre que je voulais vous laisser. Nourrissez votre intestin avec des aliments riches en probiotiques. Kéfir, kimchi, choucroute, natto et kvass de betterave fermentée. Nourrissez votre flore intestinale existante avec des symbiotiques prébiotiques, probiotiques et prébiotiques. Carottes fermentées, miso, tempeh et cornichons fermentés crus. Reconstruire après les dégâts avec des cultures douces et diversifiées. Film Jölk, lassi, eran, skyr et babeur traditionnels. Choisissez intelligemment vos produits laitiers avec des sources vérifiées de probiotiques. Yaourt grec, avec des cultures vivantes. Fromage cottage, avec des cultures vivantes et fromage affiné au cru. Et honorez les traditions de fermentation de chaque culture. Le kombucha, l'ail fermenté et le levain ancestral sur lequel s'est construite la civilisation humaine. Il ne s'agit pas d'un protocole de supplémentation. C'est une façon de manger que vos ancêtres pratiquaient sans qu'on leur apprenne, car c'était tout simplement ainsi que les aliments étaient préparés. Et il est disponible dès maintenant, à commencer par votre prochain repas. Si cette vidéo vous a permis de découvrir les aliments fermentés sous un nouveau jour, n'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire pour me dire quel aliment vous a le plus surpris. Êtes-vous plutôt kéfir, natto ou kvass de betterave fermentée? Je lis tous les commentaires et j'adore avoir des nouvelles de cette communauté. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur ce bouton et activez les notifications. Nous sommes en train de construire quelque chose ici. Une communauté qui prend sa santé au sérieux, qui relie la sagesse ancestrale à la science moderne, et qui comprend que le remède le plus puissant sur Terre a toujours résidé dans votre assiette. Parce que les problèmes intestinaux ne se résolvent pas avec une pilule. C'est un écosystème qu'il faut nourrir. Et maintenant, vous savez exactement comment le nourrir.